Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Masia alinginga mingi tikana yembela yenzemboyo. Amen. Amen. Je bénis le nom du Dieu vivant. Je bénis mes papas. qui m'ont permis encore une fois de pouvoir me tenir debout devant le peuple de Dieu. Si une personne passe devant, ça veut dire que les hommes de Dieu lui font confiance. J'ai inutile, je suis une servante inutile. Mais Dieu qui veut m'utiliser encore une fois ce matin. Amen. Nous pouvons ouvrir encore une fois nos Bibles dans les livres de Jean. Chapitre 10. Jean chapitre 10. Verset 1 à 5, pardon. Verset 1 au verset 5. Nous pouvons honorer la parole de Dieu en nous tenant debout au nom de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous les propres brebis, il marche devant elles, et les brebis les suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Notre thème de ce matin verset 4. se trouve dans le verset 4. Elles connaissent sa voix. Elles Amen. connaissent sa voix. Amen. Amen. Nous pouvons nous après que ça miracle na aveugle na temple. Jésus, après avoir fait le miracle à l'aveugle-né au temple, il était en train de donner cette parabole. Alors, après ce qui parabole oyo kotalisake yazali mobokoli malamu ya bampate. Il avait donné cette parabole pour montrer que lui il est le bon berger de brebis. Elles connaissent sa voix. Notre thème c'est elles connaissent sa voix. Voix ezali nini? Qu'est-ce que la voix? Nameki ko lukana dictionnaire moi oeza moi pete ponanga. J'ai essayé de faire quelques recherches dans les dictionnaires. C'est ensemble de sons qui sortent de la bouche d'un être humain pour lui permettre de parler, chanter, crier, pleurer, même murmurer, chuchoter. Nyonso ezali voix. Ezobimana voix. Tout ça sort de la voix. Na c'est à moi oyo biso tozali ici sur ce soleil. Ezana bato bazana grâce ou bien don. Il y a ceux qui ont la grâce ou bien les dons. Neti artiste comme ya scène de scène. Bazana capacité wana ya ko imiter voix. Ils ont la capacité d'imiter la voix. Akoki kozwa voix ya mutu moko songolo. Ils peuvent prendre la voix de quelqu'un. Et il commence à l'imiter. Nous pouvons prendre l'exemple d'un de nos papas ici. Comme le pasteur Anatole. Il ne peut pas être là. Mais quelqu'un peut venir ici et commencer à imiter la voix du pasteur Anatole. Même les accents de sa voix. Tout ce qu'il dit.
Il va commencer à le faire comme s'il était vraiment pasteur Anatole. Et si quelqu'un il est à l'extérieur et la porte elle est fermée, ou si nos fenêtres sont ouvertes et la personne se trouve en bas, il va se dire c'est pasteur Anatole, ou pasteur Mapassa, on va se dire c'est ou pasteur pasteur Richard, c'est pasteur ou Richard, pasteur Lucien. c'est pasteur Lucien. Mais c'est lui qui connaît pasteur Anatole. La voix de pasteur Anatole. Il va se dire non. Malgré, même si sa voix ça semble vraiment sa voix, ça sonne pas sa voix, c'est pas sa voix. Moi je connais vraiment la voix de les paroles qui viennent par cette voix, c'est pas le même que j'entends maintenant. C'est pour cette raison notre Dieu nous dit qu'elles connaissent sa voix. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui imitent le voix. Alors, et même beaucoup de gens imitent la voix de notre Seigneur Jésus. La voix dont nous parlons ce matin, c'est la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu. Que les personnes sont vraiment en train d'imiter. Avec plusieurs stratégies, mais il vient avec la parole. La parole qui vient détruire la vie de beaucoup. La parole nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui entre pas dans l'enclos des brebis, dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'introduit par notre endroit, est un voleur et un brigand. Voleur à Zanan. Qui est-ce que le voleur? Brigand à Zanan. Qui est le brigand? Enclos ezali église esika bampate bazali l'église, l'endroit où les brebis se trouvent, esika bazozala ete bazwa soin na bango, l'endroit où se trouve pour qu'ils puissent prendre soin d'eux. Alors les brigands arrivent, ils rentrent par un autre chemin. Même les voleurs, ils viennent, ils rentrent par un autre chemin. C'est les esprits qui essayent de s'introduire au milieu de moi, brebis, je suis pas prudente, ou si je n'ai pas les discernements, alors nakoyoka brigand wana ou bien voleur wana oyakoya brigand azali oyazoboma. Les voleurs viennent pour voler. Ils volent ce que Dieu il a mis au-dedans de nous. Et les brigands viennent tuer ce que Dieu il a mis au-dedans de nous. Et il vient s'aimer ces mauvais esprits. Pour que ce que Dieu il a mis en l'intérieur de nous, pour que ça ne puisse pas avancer. Il vient avec les mensonges, avec les divisions. Il vient avec une stratégie du comme s'il nous aime, en vérité nous aime. Alors, il faut prudent ou bien prudente pour pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Mais c'est lui qui entre par la porte, le berger de brebis. Berger Zanan. Qui est le berger? C'est celui qui entre par la porte. Berger Azali. Le berger. Propriétaire Yaba. Propriétaire des bêtes. C'est le propriétaire de bêtes. Mais aussi leurs enfants ou leurs serviteurs. Quand ils posent à la serviteur Oyobazui. Il peut être aussi un salarié qui est payé. Ou qui vient pour prendre soin des brebis. La Bible nous dit que les personnes qui étaient en train de prendre soin des brebis, comme Abel, comme Abraham,
Isaac, Jacob, roi David, et le roi David. Ils étaient en train de prendre soin de brebis. Il laissait toute la vie en danger pour pouvoir protéger les brebis. Berger Azana plusieurs dimensions symboliques. Le berger, il a plusieurs dimensions symboliques. C'est celui qui guide. C'est le chemin que nous pouvons suivre. C'est celui qui conduit. Celui qui nous guide encore une fois. C'est celui qui protège. Il nous protège. C'est celui qui nous conduit vers le verre pâturage. Celui qui nous nourrit tous les jours. La parole de Dieu. Pour que nous puissions avoir une bonne vie spirituelle. C'est celui qui prend soin de nous lorsqu'on est malade. Viens nous fortifier lorsque notre foi commence à s'affaiblir. Lorsqu'on est blessé, il vient nous guérir. Il vient nous faire des pansements lorsqu'on est blessé. Alors, berger, le berger, c'est celui qui prend soin du brebis. C'est celui qui ouvre la porte. Les gardiens ouvrent la brebis porte. Le gardien, il ouvre la porte au brebis. La porte na berger. Il ouvre la porte au berger. Berger et le berger, il rentre. Et lorsqu'il rentre, les gardiens lui ouvrent et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par les noms les brebis qui lui appartiennent et il conduit dehors. Alors, gardien a la brebis porte. Pourquoi continue la porte? Le gardien, il ouvre la porte au berger parce que lui, il entre par la porte. À continue la fenêtre, il entre pas par la fenêtre. À continue la licolote, il y a les bons bergers. Il est les bons bergers. Il y a des colonnes à biseau. Notre Jésus, notre Seigneur. C'est lui que lorsqu'il rentre, lorsqu'il Ayebi Mama Christina, Ayebi Pasteur Anatole, Ayebi Mama Richelle fille, Ayebi Mama Hélène, Ayebi Papa Mokona Biso, Ayebi Jariel, Ayebi Mokona Moka, Ayebi Sowe, Ayebi Nani, Lionel, Ayebi Biso Nyoso, Ayebi Mama Carole, Ayebi Mama Rose, Ayebi Mokona Biso Awa. Chacun d'entre nous. Et lorsqu'il appelle, oh, Jariel, ça va? Ça va? Voilà, Jariel, elle dit, oui, elle entend la voix du berger. Elle entend cette voix. Quand le voleur il rentre dans notre il rentre par on parle de parce que la voix du berger est différente. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elle et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est ici qui se trouve encore une fois notre thème. Elles n'ont pas le temps d'entendre la voix du voleur ou du brigand. Parce qu'elles ont entendu. Lorsqu'elles ont entendu, elles ont commencé à suivre leur berger. Lorsqu'ils ont commencé à le suivre, c'est parce qu'ils ont reconnu encore une fois sa voix. Nous avons dit que la voix du berger, c'est la voix de Dieu. Cette voix,
inconfondable. C'est une voix qu'on ne peut pas confondre. Eza mongongo moko puissante. C'est une voix puissante. Eza mongongo moko eza mongongo moko eza na pouvoir moko inexplicable. C'est une pouvoir inexplicable. Eza mongongo moko oyo monguna koyi kozala nango te. C'est une voix que l'ennemi ne pourra jamais avoir. Asa na mongongo moko, il a une voix. Tanga zolo beza mongongo moko mélodique. Quand il parle, sa voix elle est mélodique. Eza mongongo moko eza na tango voix wana ezoloba. Lorsque cette voix parle, eza mongongo moko harmonieuse. C'est une voix harmonieuse. Eza lokola nzembo, eza lokola na yebi teningi. Yangwana monguna akoki kolonga biso bitango azoya na des stratégies na ye. L'ennemi ne pourra pas nous vaincre lorsqu'il y a des stratégies parce que cette voix-là, tango tozoyoka yango, lorsqu'on l'entend, tozolanda yango tango nous la suivons directement tout le temps. Na munoko na biso, dans nos bouches, oyo vo ezobima. La voix qui sort, ezalaka na solomo boboy. Il a un certain odeur. Na italien babenga yango alito. Na yebite na français haleine. Merci. Babenga yango haleine. La laine. Alors, tant que tozoloba soko za pembeni na ye, quand une personne parle, lorsque tu es à côté d'elle, tu vas sentir cette odeur, cette haleine. Alors, na kati ya voix wana, et dans cette voix, ezo dégager. Ça, il y a dedans, il y a cette odeur. Tant ezo dégager. Lorsque ça part, yangwane ezo salake. Ata oye o imite voix wana. Même si tu viens imiter cette voix-là, en tout cas, c'est impossible cette voix wana. Impossible parce que cette odeur, na kati ya voix wana, dans cette voix, tant tozoyoka lorsque nous alors, la voix nous dégagée. Et dans cette voix, nous entendons l'amour. Parce que dans l'ennemi, il viendra te montrer que je t'aime. Mais derrière toi, il partira te critiquer. Et la voix, mais dans cette voix, consolation. Lorsque je souffre, il vient me consoler. Dans cette voix, nous sentons la vérité. C'est la vérité. Dans cette voix, nous sentons la vie. Jésus a dit qu'il est la vie. Si nous partons dans le livre de Jean, chapitre 1, il faut aller à verset 4, vers le verset 4, on va par là. Il dit que la parole de Dieu, c'est dans la parole en lui qu'il y a la vie. C'est dans cette voix-là, cette voix, c'est la parole de Dieu. Et à l'intérieur de lui, il y a la vie. Si moi j'entends pas cette parole, j'aurai pas la vie. J'aurai pas la vie. Dans cette voix, dans l'odeur qui sort avec cette voix, il y a la puissance. Alors, si nous entendons cette voix, nous allons bien nous conduire. Lorsqu'il a tout fait sortir, il marchait devant elle. Lorsqu'il les a fait sortir, lui il était devant. Et les brebis les suivaient derrière. Elles entendaient sa voix. Elles n'avaient pas moyen d'entendre parce qu'elles connaissaient sa voix. Même si tu venais, c'est le
veux me mentir avec ta parole. Même si tu viens avec cette voix, je ne vais pas t'écouter. Parce que je reconnais sa voix. Je connais sa voix. Si nous écoutons cette voix et nous arrivons à la discerner, nous allons marcher comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël à l'Égypte. Lorsque le pharaon les faisait souffrir, et lorsque le Seigneur il a rencontré Moïse, et il a donné la mission de faire sortir le peuple d'Israël. Mais Moïse s'est tenu devant le peuple de Dieu. Il les a parlé. Celui qui m'a envoyé, il s'appelle Je suis. Et ils ont entendu cette voix. Et ils n'ont pas pu faire de confusion parce qu'ils ont directement reconnu la voix. Elles connaissent. Elles connaissent. Ezali, verbe connaître. C'est le verbe connaître. Alors, verbe connaître, c'est le présent, c'est maintenant. Maintenant, les lots. Aujourd'hui, là. L'homme. Demain. Hier. Je ne connaissais pas. La voix de Dieu. Cette voix. Je marchais comme ça, sans direction. Là où on m'a mené, moi j'allais. Parce que je connaissais. J'écoutais beaucoup. Mais aujourd'hui, moi j'écoutais la voix de Dieu. Ils connaisseront. Ils connaîtront. Merci, ils connaîtront. Ils ne pouvaient pas dire ça. Il fallait ils connaissent les lots. Ils connaissent, pardon, ils connaissent les lots. Aujourd'hui. Aujourd'hui, elles connaissent. Parce que ce que moi je l'ai dit aujourd'hui, afin que notre nom soit écrit dans les livres de vie. Le peuple d'Israël, lorsque Moïse je suis m'a dit de vous dire, ils ont commencé à marcher selon Moïse. C'était la voix de Moïse qui la disait. Et c'est pour ça qu'ils obéissaient. Lorsqu'ils n'obéissaient pas à cette voix, beaucoup d'entre eux, donc la terre s'était ouverte et ils étaient tous morts. Si nous attendions la voix de Dieu et nous arrivons à nous n'allons pas nous perdre. Nous allons marcher selon la volonté de Dieu. Il a disait, sa voix l'a disait, comme Dieu les guidait. Moïse, toi aussi, tu es un homme comme nous. Non, pas comprenant que Moïse. Ils avaient compris qu'est-ce qu'il était au-dedans de Moïse, que c'était Dieu qui l'a parlé. C'est pour cette raison qu'ils arrivaient à Moïse, quand il est mort, mais Josué t'a remplacé. C'est Josué qui avait pris le relais. Et Josué a continué il avait continué à les conduire. Moïse les a fait sortir de l'Égypte. Il les a ramenés dans les déserts. Et Josué a continué il les a pris au désert jusqu'au terre promise. À Canaan. Parce que s'ils n'avaient pas écouté, ils n'allaient pas voir la terre promise. Ils allaient toujours continuer. Ou bien dans le désert. Ou soit dans les déserts. Ou bien toujours. Ou soit ils allaient continuer à rester en Égypte.
Si nous voulons marcher en suivant la volonté de Dieu dans notre vie, nous devons écouter. Écouter la parole de Dieu. Obéir à cette parole. Que nos oreilles ne puissent pas rester toujours. Que nos pensées ne puissent pas être toujours retournées vers le voleur ou les brigands. La parole nous dit, elles ne suivront pas un étranger, mais fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voie d'étranger. Amen. Étranger Zanan. Qu'est-ce que l'étranger? Étranger, c'est lui qui n'est pas né sur notre sol. Qui est d'une culture différente, parfois même pas de des fois il n'a même pas notre même couleur de peau. Azali pour faire partie de la peuple na biso te. Il fait pas partie de notre peuple. Même na clan na biso te. Même pas de notre clan. Tozolo bana ebe langue moko te. On parle même pas la même langue. Tant que tozana e culture moko te, tozolo bana langue moko te, tozana couleur moko te, abota ma na biso te. Il n'est pas né avec nous. Donc comprendre Azali nan. Nous devons comprendre qui il est, qui lui. Akoya koboma. Il viendra pour tuer. Pour cette raison, nous devons arriver à discerner la parole de Dieu. Pierre et Jean. Pierre et Jean. Après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ils avaient été arrêtés. Mais mais vu qu'ils avaient cette voix qu'ils étaient habitués à écouter, le pharisien et les sacrificateurs, ils essayaient de les convaincre. Jésus n'est pas Seigneur, il n'est pas ressuscité. Il n'est pas vivant. Mais ils avaient dit, nous allons continuer à dire qu'il est notre Seigneur et qu'il est vivant. Nous n'allons pas écouter ce que vous êtes en train de nous dire. Mais si Pierre et Jean s'étaient arrêtés pour écouter les paroles de ces hommes, à cause de la peur qu'ils pouvaient avoir, ils n'allaient pas voir la gloire de Dieu dans leur vie. Nous pouvons voir l'exemple de l'aveugle-né. L'aveugle-né, il était né déjà qu'il était aveugle. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus sur son chemin, Jésus il a pris sa salive avec la terre, il a travaillé, il a encore posé sur ses yeux. Les dit, va encore une fois à Siloé. Va laver tes yeux. Vu qu'il avait écouté, même s'il était aveugle, il avait commencé, il avait obéi. Il est parti. Et s'il n'était pas parti, je crois qu'il n'allait jamais retrouver la vue. Et vu qu'il avait obéi, il avait entendu ce qu'il avait écouté, il avait fait ce que la voix lui avait demandé de faire. Même si sur son chemin, pendant qu'il marchait, il y avait encore une il y avait des vu qu'il avait écouté,
Il continuait. Et le Seigneur le protégeait. Et il avait ses yeux. Et lorsqu'il a vu les pharisiens, qui les connaissaient, ils ont commencé à mais c'était Jésus qui l'avait dit de partir à lui. Mais lui, il avait refusé. À la personne qui m'a encore une fois permis de récupérer la vie. C'est la même chose si nous écoutons la voix de Dieu dans notre vie et nous écoutons et nous n'allons pas voir tes yeux sont fermés, tu vois pas. Il a quand même vu encore une fois, il a écouté la voix de Dieu et il est parti. Et il a fait ce qu'il avait demandé de faire. Et il avait retrouvé la vue. Amen. Nous pouvons voir les jeunes riches. Les jeunes riches. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir encore une fois rentrer dans le royaume des cieux? Le Seigneur me dit, vends tout ce que tu as. Rentre tout, ça veut dire on était dans le passé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les présents. La parole que nous écoutons, c'est ça qui fait en sorte que mais les jeunes riches, vu qu'il n'avait pas écouté la voix de Dieu, il était en train de tout ce que j'ai est mauvais. Na bien régné, il faut diviser maman blanche, maman Élisée, maman Élisée, maman blanche. Mais moi, maman blanche, maman Élisée, très bien. Moi, je les ai trouvés, ils étaient très bien. Maman bibiche, maman blanche, très bien. J'ai trouvé division. Encore une fois, vendre la division et j'ai divisé ce que je trouve. Division. Naba maloba oeze ankolote dozomema okola lobinanga chelingi koteka yango te nateka yango poete na mona bokonza likolo pour pouvoir revoir encore une fois le royaume des cieux. Amen. Poto mwana la promesse onkolo azolobela biso esengeli nateka nyonso pona kota bokonza likolo pour pouvoir voir encore une fois le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir les disciples. Ils étaient 70. Dans les 70, il y en avait certains qui ne voulaient pas écouter la voix de Dieu. Surtout lorsqu'il avait dit, babi oyo komi kindoki oyo komi kindoki penza oyo kolia musuni nanga babi oyo komi makambo musuni komi makambo makirawa awa penza kindoki penza oyo aza nzambe te oyo aza nzambe te nzoka nde bayebaki te yona nde le vrai Dieu. C'était lui le vrai Dieu. Bayokaki te. Ils n'avaient pas écouté. Batikalaki ka 12. Ils étaient restés que 12. 58. Les autres 58, ils étaient partis. Le Seigneur a demandé, pourquoi vous êtes restés ici? Pourquoi vous n'êtes pas partis avec eux? Et notre grand Pierre, les grands Pierre, il a dit, où pouvons-nous aller, Seigneur? C'est toi qui as la parole. Il faut nous devons obéir à ce que tu nous dis.
Si nous écoutons pas et nous discernons pas, la Bible est très claire dans le verset 5. Elles ne suivront pas un étranger. Mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ce qui est dans ma commis, roi Saoul. Si nous partons dans la Bible, nous pouvons voir le roi Saoul. Roi Saoul. Le roi Saoul, au lieu d'écouter la voix de Dieu, lorsque Dieu lui parlait, tu peux, vas-y, tu pourras c'est une femme, tu dois exterminer tout le monde. Tout le monde. Il est parti avec ses grands soldats. Ils ont parti, ils ont dit, tu vois pas que nous avons les laissés comme ça. Ils ont pu convaincre le roi Saoul. Et le roi Saoul, au lieu d'écouter la voix de Dieu, il a écouté la voix du peuple. Il a écouté la voix de ses soldats. Il a ramené il a ramené des animaux jusqu'à Israël. Et prophète Samuel. Et en ce moment-là, le prophète Samuel. Prophète Samuel dans Zoya. Et le prophète Samuel, lorsqu'il est arrivé. Prophète Samuel, non, papa. Nous entendre la voix des animaux. Oui. Mais Dieu m'avait dit de te dire. Mais comment ça se fait que j'entends la voix des animaux comme ça? La fin du roi Saoul, c'était la mort. Il n'était pas mort spirituellement, mais il était déjà mort. Parce que le Seigneur avait retiré son esprit au-dedans de nous. Si nous n'écoutons pas, si je n'obéis pas à la voix de Dieu, je suis un mort qui marche comme le roi Saoul. Parce que je n'ai pas discerné la voix de mon Seigneur et je n'ai pas obéi à sa voix. Nous pouvons voir encore dans la Bible jeune prophète. Les jeunes prophètes. Jeune prophète, on appelle mission. Les jeunes prophètes, Dieu lui avait donné une mission. Pas roi. Pas chez le roi. Et lui, il est parti. Mais lorsque tu vas terminer, ne rentre dans la maison de personne, ne reste dans la maison de personne. Alors, il y a lui, il est parti. Il y a un vieux prophète. Un vieux prophète. Il y a qui avait plus Dieu avec lui. L'esprit de Dieu n'était plus avec lui. Ses enfants lui disent papa, il y a un qui a fait ceci, qui a dit cela. Lorsqu'il est parti, il a rencontré les jeunes prophètes et il a pu convaincre les jeunes prophètes. Lui a dit, moi aussi Dieu m'a dit. Vous voyez lorsque je dis à deux qui essaye d'imiter, qui essaye d'être véridique.
Même dans le document, même dans le billet, monnaie. Même dans le billet, même dans le document. Et ça, na vrai, il y a le vrai, il y a le faux. Si une personne qui ne sait pas discerner, il y a le vrai, il y a le faux. Il peut prendre même le faux en pensant que c'est vrai et il part avec. Et il part avec. Et les jeunes prophètes, lorsqu'on lui a dit, moi aussi Dieu m'a dit, et il a écouté cette voix. Mais en vrai, Dieu lui a dit, si tu termines ta mission, dans la maison des personnes. Mais lui m'a dit, viens, Dieu m'a dit, viens chez moi, viens manger. Et lui, il est parti. Et la fin du jeune prophète, c'était le lion qui l'avait dévoré. Lorsque le lion l'avait dévoré, parce que Dieu voulait montrer sa grandeur à la personne qui n'arrive pas à obéir à sa voix. Nous pouvons voir la femme de Lot. Dieu, il a envoyé ses anges pour qu'ils puissent détruire Sodome et Gomorrhe. Il a dit, sortez. Partez loin. Il lui a montré l'endroit où vous devez partir. Mais il a dit, ne vous retournez pas en regardant en arrière lorsque vous allez partir. L'absence, le manque encore. La femme de l'autre, il a commencé à penser. Ah, regarde tout ce que j'ai laissé. Les mensonges, les divisions que j'ai laissées. Au lieu de regarder toujours le passé, mon passé. Il a dit ton présent, Élie, vas-y, sors, tu seras guéri. Non. Il a dit non. J'attends encore une fois la vie éternelle devant toi. Non, moi ça l'a dit non. Moi je dois regarder toujours en arrière. Je dois regarder en arrière. Et lorsqu'elle a regardé en arrière, est devenue encore une fois une statue de saint. Et si nous regardons encore dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir les enfants du prophète Élie. Les enfants du prophète Élie, ils étaient des sacrificateurs. Mais ils faisaient ce que leur cœur voulait. Ils avaient certains principes. Au lieu de faire ce qu'ils devaient faire en vrai, et lorsqu'ils entraient dans les temples, l'endroit où on faisait les sacrifices, là où on préparait encore une fois la viande, et ils allaient arriver, ils allaient prendre comme ils voulaient. Ils avaient pas un témoignage, c'était pas un bon témoignage. Mais prophète Élie, on leur disait, c'est pas que Dieu était mais on lui disait, regarde tes enfants, ce que tes enfants ils font. Regarde que tes enfants se conduisent pas bien. Mais ils ne voulaient pas écouter. Il disait, j'allais Manassé, tu vois, groupe d'adoration. Il faut Zalaka. Mais Manassé a zoté pour la mabé. Papa m'a pas sa joie et car elle va la Manassé. Et le papa m'a pas sa prendre et tu Manassé descend. Moutou Moussou a dit. Il n'a pas sa Manassé. Papa m'a pas sa joie et la Manassé. Papa m'a pas sa joie. Aujourd'hui, tu n'es plus là, descends. Parce que tu n'obéis pas. Alors, prophète Élie,
Il avait pas ce courage, cette audace de dire à son fils, descends. Mais le Seigneur, dans sa grandeur, regarde, Anne aussi m'a donné Samuel en offrande. Samuel, c'est toi qui vas prendre la place. Et le Seigneur est parti, il a visité Samuel. Samuel n'arrivait pas à comprendre le premier fois. Il est parti chez le prophète Élie. Le prophète lui a dit, Seigneur, me voici, parle-moi. Et le Seigneur l'a parlé. Et le prophète Élie, il voulait savoir qu'est-ce que Dieu l'a dit à l'enfant. C'est que Dieu m'a dit, c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Comment je pourrais m'expliquer? Il faut tous à la fidèle dans nous devons être fidèles à Dieu. Lorsque nous écoutons les tâches que Dieu nous donne, nous devons être fidèles. Si Dieu ne t'a pas dit, ne pars pas. Certifique. Tu vois Dieu. Non. C'est chic. C'est ça le vrai. C'est ça la vraie parole. Il est parti. C'est que Dieu l'a dit pour les enfants du prophète Élie. Il a dit, et c'est terminé. Ce qui est resté, c'est Dieu lui-même qui a pris en charge. Alors, nous les brebis, nous devons notre devoir, c'est obéir, écouter et nous soumettre et croire à ce que Dieu a mis devant nous. Il représente Dieu en ce moment-là dans les temples où nous nous trouvons. Berger aza oyo azo protéger. C'est que moi j'ai compris, les bergers c'est celui qui protège. C'est lui qui nourrit. C'est lui qui montre le chemin. C'est lui qui conduit. Lorsque j'ai un problème, je suis là, j'appelle le pasteur Richard. Et moi je dois savoir comment obéir. Je dois savoir comment me soumettre. Et moi je mais il va utiliser ses serviteurs pour que moi je puisse écouter et pour que moi je puisse avoir les chemins à suivre. Nous devons savoir obéir. Nous devons savoir nous soumettre. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Écoutez ce qui vient de l'extérieur ou écoutez ce que l'étranger te dit. Nous avons vu dans ce monde comment nous sommes là. Il y a beaucoup de voix. Et ces voix-là, ils viennent pour diviser les familles. Et ces voix-là, ils viennent encore une fois pour que tu puisses en sorte d'essayer de se rassembler, mais ne se ressemble pas avec la voix de Dieu. Parce que la voix du berger est inconfondable. Tu ne peux pas la confondre. Il n'y a pas une autre voix qui peut ressembler à la sienne. Même s'il y a une personne qui vient, elle essaye de ressembler à sa voix. Elle ne pourra pas. Beaucoup
coup, ils viennent avec la voix de Dieu. Tu vois comme tu es là. Dieu me montre. Ta mère est encore ton père c'est un sorcier. Lorsque j'étais arrivé en Europe, après 6 ans, elle n'était pas vraiment mais elle était une connaissance à ma maman. Mais cette dame, elle avait eu beaucoup d'enfants. Et cette dame, elle est décédée. Lorsqu'elle était décédée, il n'y avait pas 6 enfants. Les filles n'étaient pas là, il n'y avait que les garçons. Pourquoi? Parce que le voix était arrivé. Ils avaient divisé leur maman. La dame, elle a mis au monde ses enfants. Et encore une fois, elle a fait grandir ses enfants. Ils ont commencé à avoir d'autres enfants. Et la dame, elle est devenue sorcière. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont détruites. Beaucoup de mariages sont détruits. Beaucoup de vies sont détruites. Moi et ma soeur, Annie, cette semaine, on était là en train de travailler. Elle me racontait l'histoire d'une dame. Elle fortifiait cette histoire pour qu'elle puisse venir à l'église. Moi, tout ce qui a à faire avec les églises, c'est que moi j'ai demandé à Dieu. Elle a dit on va parler la prochaine fois. Mais c'est que moi j'ai vécu, c'est que moi j'ai entendu. Si je ne suis pas attentive, je vais aussi m'éloigner de la voix de Dieu. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de voix qui viennent encore une fois pour détruire. Ils font en sorte que les enfants puissent s'éloigner même du chemin de Dieu. L'enfant est là dans le chemin de Dieu. Et tu vas entendre que j'ai fait cette voix. La prophétie se réalise pas, elle va encore une fois s'éloigner du chemin de Dieu. Nous devons faire attention. Nous devons discerner cette voix qui vient vraiment de Dieu. Il y a les bons bergers. La voix du bon berger qui nous ramène vraiment à la vie éternelle. Il a dit qu'il est la porte. La porte. On peut l'ouvrir, on peut la fermer. Ceux qui va fermer les portes, tu peux fermer à l'intérieur ou à l'extérieur. Jésus est la porte. La porte de nos vies. Si nous laissons que ces voix-là puissent rentrer dans nos vies et nous nous arrêtons pour les écouter, ou dans nos cœurs, nous allons ouvrir de mauvaises portes qui feront en sorte que les mauvaises choses puissent rentrer dans nos vies. Mais si tu laisses que Dieu lui-même, lui-même pourra ouvrir les portes de bonheur, il pourra ouvrir la santé, il pourra ouvrir les documents, il va ouvrir la paix, il va ouvrir le travail, il va ouvrir tout ce que nous demandons. Mais nous devons seulement l'écouter, discernons sa voix et faisons ce que la voix nous dit pour sa gloire, pour pouvoir entrer dans sa gloire. Lui, il a le pouvoir de fermer.
Il va fermer la porte à tout ce qui est mauvais. Toutes les choses qui allaient venir à travers ce voie, Dieu ne voudra pas. Et il y a un quota, et ça place à nous le cœur à Dieu. Nous allons voir que Dieu va fermer. Il va dire ça. Parce qu'il a dit que sans lui, il n'y a rien qui pourrait être fait. C'est seulement à travers Jésus. À Jésus, il sera encore une fois faire de bonnes choses pour nous. Pour cette raison, nous les brebis de Dieu, nous devons savoir obéir. Prions Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider. Que nous puissions rester toujours en train d'écouter sa voix. Parce que c'est la voix de Dieu. C'est la voix il y a les bons bergers. Du bon berger. Elles sont inconfondables. Elles sont puissantes. Elles sont mélodiques. Elles sont nanguya moko impossible ya muta koki kobosa na ngote et personne atana nina bunga ndango nazoka mbongo wana ezosomisa ngai na nzela ezosala kaitala zonga pendant kokende liboso po ete ngana memayo na avancer fitir na ye liloba na ye yango nde ezosala ngai namona bolamu na nzambe po ete kombo na ngai lelo ekomama na buku na bongo ezosenga ngai na tosa maloba wana nayoka yango nabomba yango mpe natia yango na misala. La prophète Samuel, comme le prophète Ayoka qui azalaki bomba prophète au Bible zolobake azalaki katsa koyoka pe Zambe azalaki kolobela ye o nyoso azalaki kolobela ye tanga zomondela pe libondeli na ye azalaki koyokama poni na azalaki katsa koyoka parce que lui il était toujours en train d'obéir à la voix de Dieu. Tomi kitisa koyemo ko le bon berger aza olo amikitisa amen. Tina se il a pu jusqu'à la croix et il est parti jusqu'à la croix. Parce qu'il a pu se souvenir. Il a pu obéir. Il a fait la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais que tu pries par rapport à ce message. Je sais que chacun de nous a reçu sa part. Tu vas prier. Dire merci à Dieu pour tout ce que tu as reçu comme message directement adressé à toi. Dis Seigneur, aide-moi à devenir cette personne qui écoute ta voix, qui te suit. Si je suivais quelqu'un, aujourd'hui tu dois décider de suivre que Jésus. Et pour suivre Jésus, il faut être à la hauteur d'écouter sa voix. Sa voix ne peut être confondue avec d'autres voix. Prie pour toi-même, puis aussi pour le messager, pour cette personne que l'Éternel a utilisée pour te parler son vie. Que le Seigneur la bénisse, la comble encore de sa grâce, la donne encore l'action nécessaire pour pouvoir chaque fois communiquer quelque chose au peuple de Dieu. Prions au nom de Jésus, l'Éternel Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ce message. Je te recommande ta servante, mon Dieu, ma voix, que tu as utilisé ce matin pour pouvoir me parler de ta part, que sa vie soit celle toujours conservée auprès de toi, que tu la combles encore de la grâce, que tu la combles encore de l'onction nécessaire, de ton esprit de révélation, pour que puisse encore une fois aller plus loin dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as donné à chacun de nous un message, mon Dieu, ma voix, une parole particulière pour l'Éternel, pour pouvoir changer notre façon de voir les choses. Tu nous as aidés avec beaucoup d'exemples, Père éternel, pour que nous puissions marcher d'une manière digne de ton nom, Seigneur. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Oui, elle a bien dit, les brebis connaissent sa voix. Nous sommes appelés à connaître ta voix, Seigneur. À celui qui ne te connaisse pas, à celui qui n'a pas la possibilité, à celui qui n'a pas encore le moyen d'entendre ta voix, Seigneur notre Dieu. Je te demande que tu te révèles à la personne au nom de Jésus. Nous voulons tous te suivre, Seigneur.
C'est toi notre porte, c'est toi notre grand berger. Nous voulons être, c'est notre Dieu, là où tu veux que nous soyons, dans l'enclos que toi-même tu as, c'est notre Dieu. Construire, c'est notre Dieu. Préserver, mon Dieu, mon roi, pour que les bébés soient en sécurité dans ton église. Seigneur, merci. Merci pour ce message. Merci pour ta grâce pour nous. Merci pour ton amour infini. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et le Saint dit Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à toi, ô Dieu tout-puissant, ô Dieu.